Lorsque Secure Exchange est bien installé dans Microsoft Outlook, vous verrez un nouveau menu intitulé Secure Exchange. Et lorsqu'il sera activé, vous verrez que le bouton sera vert avec un crochet. Lorsque vous souhaitez envoyer un courriel et le protéger, tout ce que vous avez à faire est de simplement composer un nouveau courriel. Et ajouter normalement les attachements que vous souhaitez sécuriser. Au moment de faire l'envoi, une fenêtre contextuelle apparaîtra. Vous devrez choisir si vous souhaitez protéger le message en entier ou seulement les pièces jointes. Vous pourrez déterminer la durée de vie de votre message, soit le nombre de lectures et le délai d'expiration du message. Choisissez la langue de votre destinataire. Vous pourrez également ajouter un mot de passe ou un code SMS pour votre destinataire. Je vais configurer un mot de passe et ensuite j'appuie sur « Envoyer avec Secure Exchange ». Pour les besoins de cette démo, je m'enverrai un courriel à moi-même afin que vous puissiez voir comment le destinataire recevra ce dit courriel. Le destinataire recevra alors le courriel. Vous aurez la liste des destinataires ici en haut. Vous aurez la date d'expiration du message, le nombre de lectures autorisées et si le courriel contient des protections supplémentaires, soit mot de passe ou SMS. La personne pourra ainsi lire votre message et également télécharger ces fichiers joints en cliquant sur le lien approprié. Une fois que la personne aura cliqué sur le lien, celle-ci sera invitée à saisir le mot de passe que vous avez entré. Elle pourra alors faire déverrouiller et lire. À ce moment, vous recevrez un courriel vous indiquant que votre destinataire a bel et bien reçu et lu le courriel. Si vous souhaitez récupérer du contenu de votre destinataire, à ce moment, vous devez écrire votre courriel tout à fait normalement. Vous devez cliquer l'enveloppe dans le ruban, français ou anglais, dépendamment de la langue de votre destinataire. Lorsque vous cliquerez, un lien vers le dépôt de documents confidentiels sera ajouté. Si vous souhaitez récupérer une carte de crédit, vous devez sélectionner « Crédit » et encore une fois, sélectionner la langue de votre destinataire. Ensuite, envoyez votre courriel. Votre destinataire recevra alors le courriel avec les enveloppes sécurisées. Celui-ci sera invité à cliquer sur le lien contenu dans le courriel pour téléverser ses documents. Il devra cliquer sur le lien. Il sera en mesure de vous écrire un message et de vous joindre les documents confidentiels. Si les pièces jointes sont volumineuses, envoyer le message automatiquement lorsque les pièces jointes seront terminées apparaîtra. À l'aide de Secure Exchange, vous pouvez envoyer jusqu'à 2,5 GB par courriel. Si votre destinataire a une enveloppe de retour de type carte de crédit, à ce moment, la fenêtre apparaîtra et lui demandera de saisir son numéro de carte de crédit. La personne sera invitée à entrer son numéro de carte, ses informations, le nom sur la carte. Il sera en mesure de vous écrire un message et vous attacher des documents au besoin. Au moment de l'envoi, une validation est faite sur les informations de carte de crédit saisies. Dans notre exemple, la date n'était pas valide. Lorsque vous recevrez le courriel avec la carte de crédit, vous aurez accès à l'information saisie et vous obtiendrez les informations de la carte. Cliquez sur « Lire le message » pour les récupérer. Nous voyons le document envoyé, une carte de type Visa avec son numéro, la date d'expiration et ses commentaires.
Chaque fois qu'une ouverture est faite, vous recevrez une notification vous indiquant que le message a été lu. La même chose se produit pour les documents qui auront été signés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous communiquer par courriel à l'adresse support@secureexchange.com.